Écoute la sonorité du V10 atmosphérique de la Peugeot 905. Ça donne le sourire, hein? Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. Audi avec Sauber. Fin août, lors du Grand Prix de Belgique, une annonce avait fait trembler le petit monde de la Formule 1. L'arrivée d'Audi dans la catégorie reine du sport auto en 2026. Même si de nombreuses rumeurs circulaient, la marque Osano n'avait pas dévoilé l'identité de son écurie partenaire. C'est désormais chose faite. Audi s'est associé à l'écurie suisse Sauber. Les premiers essais sont prévus pour 2025. D'ici là, les monoplaces Sauber porteront encore le nom d'Alfa Romeo en 2023 avant de s'appeler Sauber en 2024 et 2025. Durant ces 3 ans, l'écurie suisse utilisera des moteurs Ferrari. C'est le sujet de la question du jour. Crois-tu que c'est une bonne association et penses-tu qu'ils pourront rivaliser un jour avec les top teams? J'attends ta réponse dans les commentaires. L'Opel Grandland prend un coup de jus. Après les Astra et Astra Sports Tourer, c'est au tour du SUV Grandland de s'offrir une version hybride GSE Grand Sport électrique. Sous le capot, on retrouve un 4 cylindres 1,6 litre turbo couplé à 2 moteurs électriques, un sur chaque essieu. La puissance combinée de ce Grandland GSE 4 roues motrices est de 300 chevaux. C'est la même motorisation que le Peugeot 3008 hybride 4 GT. Il réalise le 0 à 100 en 6 secondes 1. L'autonomie en mode 100% électrique devrait être de 60 km environ. Et pour le rendre encore un peu plus dynamique, Opel a retravaillé le châssis, la direction, les suspensions et l'amortissement. La planche de bord du EX90. Le 9 novembre, Volvo dévoilera officiellement son nouveau vaisseau amiral, le EX90. Pour nous faire patienter, le constructeur sino-suédois a publié une vidéo où l'on peut voir sa nouvelle planche de bord avec ses 2 écrans. Le premier écran se situe derrière le volant face au conducteur, où seules les informations les plus vitales sont affichées. Les autres informations comme la navigation et tout ce qui est lié à la connectivité sont affichées sur le grand écran central. Comme tu peux le voir, il y a très peu de boutons physiques sur cette console. Cette planche de bord ressemble beaucoup à celle que l'on peut trouver dans le très récent Polestar 3. La collection Bugatti s'agrandit. La firme française vient d'acheter 5 Bugatti historiques à Hans Matty, un collectionneur suisse. Selon Bugatti, Hans Matty est l'un des experts les plus compétents au monde en matière de Bugatti Grand Prix. Quelles sont ces 5 voitures? Il y a une Bugatti type 51 pilotée par Louis Chiron, une Bugatti type 49 qui était la voiture personnelle de Jean Bugatti, le fils du fondateur de la marque. La collection comprend aussi une type 37A, une type 35B et une type 35A. Ces 5 voitures sont selon la marque dans un état exceptionnel, pourtant elles n'ont jamais été restaurées. Elles ont seulement été bichonnées par leur ancien propriétaire. Bugatti nous explique que Hans Matty était réticent à l'idée de se séparer de sa très belle collection et on le comprend. Les discussions entre les deux camps ont duré 2 ans et demi. Imbattable, une Bugatti Divo, hypercar limitée à 40 exemplaires facturée la modique somme de 5 millions d'euros hors taxe, a affronté une Tesla Model S Plaid lors d'une course en ligne sur 400 mètres départ arrêté. Et le verdict est sans appel. La berline américaine terrasse l'hypercar française de 1500 chevaux sur cette distance. Je te laisse regarder ça. Pas sûr que le launch control ait marché, hein. Et puis bon, si la course était plus longue, la Bugatti serait devant. C'est le moment de revenir sur la question d'hier. Je te demandais si tu allais devoir changer de voiture à cause des ZFE. Et pour la très grande majorité, c'est non. Soit vous n'irez plus dans les ZFE, soit vous irez en transport en commun. Atelier Bicol, tu préfères changer de lieu de travail que de voiture. Automoto Express, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que tu as passé un bon moment et que tu as apprécié ce numéro. À demain, bonne soirée, allez ciao!